Interview de chansons de Dany, première. Alors, les chansons de ma vie. Il me semble que la première chanson que je me trimballe aussi aujourd'hui, c'est La Calas dans Carmen. Une voix plus que cristalline, avec une poésie et des émotions inimaginables. Puis, l'oiseau, l'amour est un oiseau rebelle. Ça, j'ai entendu à Perpignan, chez moi, souvent, avec d'autres artistes de variété, comme on dit. Mais La Calas, quoi. On peut l'écouter tout le temps. Alors, après La Calas, l'autre personne chanteur qui m'a beaucoup interpellée, que j'idolâtre toujours, c'est Elvis Presley, dont un titre qui s'appelle It's Now or Never. Elvis Presley. Il me semble que grâce à lui, le blues est devenu un peu plus rock et qu'il a ouvert la porte à des gens comme Michael Jackson, Prince. Voilà, c'est les descendants d'Elvis Presley qui a franchi un pas quand même, et au niveau de la voix, et au niveau du spectacle, et au niveau de son comportement magique. Parce que c'est une chanson basique, c'est maintenant ou jamais, ça me plaît le titre. Après Elvis Presley, je mettrais les Rolling Stones, Satisfaction. Une chanson audacieuse, c'est ça qui est bien. Parce qu'ils ont bousculé un peu l'Angleterre quand ils sont arrivés. Ils étaient plus rebelles que les Beatles, on va dire, qui étaient déjà très sages. Enfin, les Beatles, c'est notre Mozart. Enfin, c'est Mozart, c'est tout ça. Et les Rolling Stones, ils avaient cette fougue de provocation juste élégante, quoi, qui est sublime. Alors, après ces fameux Rolling Stones, le climat et les chansons et la façon d'être qui m'a beaucoup plu, c'est Lou Reed. Et ma chanson préférée de Lou Reed, c'est The Perfect Day, qui est d'une poésie magnifique. Lou Reed, je l'écoute toujours. C'est aussi quelqu'un qui a une écriture et un phrasé absolument exceptionnel, qui a eu la chance de connaître John Cale, Nico, le Velvet, quoi. Dans ses chansons, il fait passer un message un peu différemment des Rolling Stones, mais aussi rebelle et très simple. Voilà, brut de pomme. Voilà. The Perfect Day, c'est une chanson absolument divine. Après Lou Reed, on va mettre un monsieur français qui fait partie de ma vie, de mon parcours, qui s'appelle Serge Gainsbourg. Alors j'hésitais entre le choix de Lemon and Zest avec Charlotte, qui est un grand album pour moi, et puis une chanson qui est hors du temps, qui s'appelle La Noyée. Et moi courant sur la rive, je te crie de revenir. Gainsbourg. C'est une histoire d'amour un peu toujours dans son sens, où il est un peu le perdant. Mais je sais pas, je peux pas. Pourtant j'ai chanté sur scène, mais je me rappelle plus là. C'est juste, il faut rentrer dedans, c'est une chanson d'amour. L'amour, vous savez bien, c'est up and down tout le temps. Donc, quand on est en plein bonheur, on écoute La Noyée et on se dit, voilà. Ou quand on est triste, alors là, on pleure. Puis on dit Gainsbourg. Le phrasé magnifique de Serge sur
C'est une note de musique. Bah, de toute façon, il n'y a plus personne après. Et alors, pour faire la fête, Aretha Franklin, parce que un morceau qui est incontournable et qu'on écoutera et qu'on écoutera et qu'on écoutera sans fin, c'est Respect. Cette chanson, c'est une chanson qu'elle a adaptée de Otis Redding, que j'ai vue sur scène à l'Olympia, quand même. Ça vaut le coup que le temps y passe. Et elle en a fait une adaptation absolument gigantesque. Et donc c'est incontournable. Et là, voilà, on oublie tout aussi.